Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui dans cette Assemblée par hasard, Monsieur le Premier ministre. Nous avons bien senti le ton empreint de gravité de votre déclaration de politique générale, à l'image de la gravité de la situation qui est celle de la France aujourd'hui. Nous sommes là parce que les Français, à l'occasion des élections municipales, ont fait passer un message. Et ce message demande à être entendu et médité sur tous les bancs de cet hémicycle. Ces élections municipales, au-delà du caractère local de chacun des scrutins, ont traduit en premier lieu une grande défiance envers la politique et le personnel politique, à travers un taux de participation historiquement bas et une croissance du vote blanc dans de nombreuses communes. Elles ont vu l'électorat de droite se mobiliser pour une droite qui est sous l'influence d'une extrême droite qui se renforce. Les municipales ont mis en évidence un électorat de gauche déboussolé et déçu de la politique gouvernementale, qui a lourdement et parfois injustement, au regard de leur action locale, sanctionné les représentants de la majorité et singulièrement le principal parti de la majorité. Ces municipales ont enfin marqué, et c'est pour nous le seul motif de satisfaction, un retour de l'écologie par les urnes, avec l'excellent résultat des listes écologistes là où elles étaient présentes au premier tour et même au deuxième tour. Mais pour la majorité dans son ensemble, elle marque bel et bien une lourde défaite. Oui, Monsieur le Premier ministre, c'est cette situation politique particulière, cette défiance exprimée, qui font que nous sommes ici aujourd'hui à débattre de la confiance ou non à accorder à votre gouvernement. Les députés écologistes sont dans la majorité. Nous y sommes car ce sont les électrices et les électeurs qui, il y a un peu moins de 2 ans, nous y ont placés. Ils nous ont élus, nous, écologistes, mais aussi vous, socialistes, vous, radicaux de gauche, pour mettre en œuvre ensemble un projet, le projet présidentiel que nous avions soutenu et que nous nous sommes engagés à réaliser ensemble. Cette majorité, nous y sommes. Et d'ailleurs, nous l'avons encore constaté lors des dernières élections municipales, sans les écologistes, il n'est pas de majorité à gauche possible en France. Cette majorité, qui est notre bien commun, qui procède de la volonté de nos concitoyennes et de nos concitoyens, c'est au Président de la République, dans la logique de nos institutions, qu'il convient de la faire vivre et de l'entretenir. Cela suppose une méthode de travail basée sur le respect commun et une collaboration parlementaire de tous les instants. Cela suppose que soient réunies les conditions pour que les orientations choisies par les Français en mai 2012 soient effectivement mises en œuvre. Reconnaissons que les institutions de la Ve République, telles qu'elles sont pratiquées et telles qu'elles continuent de l'être, rendent plus que malaisée cette pratique d'une démocratie parlementaire qui devrait constituer, pour la gauche de cette Assemblée, une préoccupation constante. Il est assez désolant de voir la classe politique française citer régulièrement en exemple l'Allemagne, dans laquelle un accord de gouvernement fait l'objet de 2 mois de négociations publiques et transparentes et de ne jamais vouloir en tirer les conséquences quant au fonctionnement de notre propre démocratie. En France, la nomination du Premier ministre demeure la prérogative d'un seul homme, le Président de la République. La composition d'une nouvelle équipe gouvernementale donne l'impression d'être ainsi réduite à un casting construit en quelques heures. Qui peut sérieusement croire qu'il soit possible d'envisager les inflexions indispensables à apporter à une politique, et il en faut des inflexions en si peu de temps. Ces conditions ne sont pas propices à l'avènement d'une véritable culture de coalition et de majorité bâtie sur le programme d'action et les projets communs. Le projet, parlons-en. Je le disais en introduction, notre projet commun, c'est celui que le Président de la République avait présenté et fait adopter par les Français lors de son élection. C'est sur la base de ces engagements que nous, les députés de la majorité, avons été élus. Avons-nous assez fortement, assez clairement, assez fidèlement mis ce projet en œuvre depuis 2 ans? Celles et ceux qui avaient élu François Hollande en 2012, qu'ils soient socialistes, écologistes, centristes ou de la gauche, comme on dit, ont répondu à leur manière les 2 derniers dimanches de mars. Et leurs réponses convergent. Ils ne se retrouvent pas dans la politique gouvernementale menée jusqu'ici sous l'autorité du Président de la République. Et c'est donc de sa réorientation
qu'il convient que nous débattions aujourd'hui et non des personnes choisies pour conduire la politique gouvernementale. Depuis 2 ans, il y avait des ministres écologistes au gouvernement. Elles et ils ont travaillé avec courage et ont fait adopter des textes qui ont profondément réorienté la politique dans leur domaine de compétences, comme nous nous y étions engagés ensemble. Je tiens, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe écologiste, à saluer leur action au gouvernement pendant ces 22 mois. De même, je tiens à saluer l'engagement désintéressé et le courage déployé par Jean-Marc Ayrault dans le redressement entamé depuis 2 ans. 2 années pendant lesquelles les députés écologistes ont apporté leur soutien au gouvernement, lors du vote de confiance en 2012 comme lors des différents votes budgétaires. Mais depuis 2 ans, nous avons également, à de multiples reprises, tiré la sonnette d'alarme. Nous nous sommes fait entendre, à défaut d'avoir été écoutés, lorsque les lobbies semblaient prendre le pas sur la volonté des ministres de l'écologie successifs de mettre concrètement en œuvre la transition énergétique annoncée par François Hollande. Nous nous sommes fait entendre, à défaut d'avoir été écoutés, lorsque l'orthodoxie budgétaire du traité TSCG faisait adopter une trajectoire de réduction des déficits que nous jugions irréaliste et contre-productive. Et la réalité des 22 mois écoulés nous a malheureusement donné raison. Regardons aujourd'hui autour de nous. L'Italie, avec le nouveau gouvernement de Matteo Renzi, fait aussi cette analyse. Et force est de constater que l'évolution des pays de la zone euro ne plaide pas pour la poursuite de cette logique austéritaire qui prévaut à Bruxelles et qui risque, si nous n'y prenons garde, d'emporter avec elle une partie du rêve et du projet européen. La politique menée par la Commission Barroso est catastrophique pour l'économie et l'emploi. Nous nous sommes fait entendre, à défaut d'avoir été écoutés, lorsque le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, a été adopté sans condition ni contrepartie. Nous nous sommes fait entendre, à défaut d'avoir été écoutés, lorsque la réforme de la fiscalité, et singulièrement la fiscalité des ménages, semblait remise aux calendes grecques en même temps que de nombreux impôts et taxes augmentaient. Nous nous sommes fait entendre, à défaut d'avoir été écoutés, lorsque de recul en renoncement des mesures sociétales concrètes, attendues notamment par de nombreuses familles, faisaient les frais de concession à certaines manifestations. Oui, nous avons à de multiples reprises fait part de nos doutes ou de nos insatisfactions, voire de notre opposition à certains choix. Nous avons parfois remporté des arbitrages, nous en avons parfois perdu. Cela n'a pas remis en cause la solidarité majoritaire. Il est clair, Monsieur le Premier ministre, que le résultat des élections municipales nous amène plutôt à penser que ces objections, que ces propositions écologistes, qui étaient également partagées sur d'autres bancs de la majorité, auraient pu mériter plus d'attention et que la majorité aurait gagné à mieux les entendre. Parce qu'être dans la majorité, ce n'est pas suivre aveuglément, ce n'est pas accepter sans discussion. Lorsque nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, nous avons échangé. Nous avons rappelé les priorités qui devaient être, à nos yeux, celles du gouvernement. Nous avons parlé du nécessaire desserrement d'une orthodoxie budgétaire irréaliste et contre-productive et de la nécessité d'engager des réformes de structure qui peuvent, certes, générer des économies, plutôt que de s'acharner à vouloir réduire de façon aveugle et mécanique les budgets de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Notre inquiétude, qui est celle des Français, demeure après vos annonces sur ce point. Nous vous avons rappelé qu'à nos yeux, le pacte de responsabilité ne peut être un tournant déguisé de stratégie économique, mais bien l'approfondissement d'une vraie démarche de négociation sociale. Cela n'aura de sens que si cela marque un double mouvement, la relance économique par les entreprises et les contreparties pour les salariés, notamment en termes d'emploi. Les mesures que vous avez égrenées dans votre déclaration de politique générale seront débattues au Parlement et ce sera incontestablement le prochain rendez-vous extrêmement important pour la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons rappelé l'urgence de sortir des atermoiements sur la transition énergétique, qui constitue un levier incontournable pour développer l'emploi dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Nous avons également insisté sur la nécessaire réorientation des investissements publics en matière de transport et d'infrastructures notamment,
un certain nombre de projets d'infrastructures sont contestés et doivent être réexaminés, remis à plat, comme le canal Seine-Nord, le tunnel Lyon-Turin ou le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé clairement les objectifs de votre gouvernement sur la transition énergétique. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de détermination et vous aurez notre soutien si vous allez au bout dans le calendrier que vous avez donné tout à l'heure des engagements sur la transition énergétique. Vous n'avez pas parlé tout à l'heure, vous avez évoqué une mesure tout à l'heure pour les petits salaires. C'est un petit signe, mais c'est un bon signe. Les Français en attendent d'autres sur le champ de la justice sociale. Nous avons rappelé aussi notre volonté de mettre en œuvre la démocratisation de nos institutions, annoncée par le Président de la République dans son programme, qui passe par une réelle décentralisation, une réelle simplification territoriale, par un renforcement du rôle du Parlement et par de nouvelles règles de représentativité dans nos assemblées. Vous avez parlé du millefeuille territorial et vous avez annoncé des mesures fortes tout à l'heure pour le réformer. Nous vous soutiendrons et je crois que vous aurez besoin du soutien de tous les réformateurs, où qu'ils soient en la matière, car entre chaque feuille de ce millefeuille se loge manifestement une couche d'immobilisme et de conservatisme, comme nous avons encore eu l'occasion de le voir tout à l'heure avec le discours de M. Sauvadet, par exemple. Nous vous avons rappelé que votre gouvernement aurait la responsabilité essentielle de préparer et d'assurer la réussite de la conférence environnementale de Paris en 2015. La lutte contre le dérèglement climatique est une urgence et elle doit être une priorité politique en France pour la politique que nous menons, mais aussi pour notre diplomatie. Vous avez mis des propositions sur la table. Elles étaient sérieuses, mais étaient-elles de nature à recréer de la confiance au regard de ce qui s'est passé depuis 22 mois, au point de voir des ministres écologistes participer au gouvernement? Après discussion publique et transparente, car c'est aussi notre marque de fabrique, notre mouvement a jugé que non. Il n'y a donc plus d'écologistes au gouvernement. Mais les écologistes sont bel et bien dans la majorité, là où les électeurs et les électrices nous ont placés en juin 2012. Et lorsque vous posez aujourd'hui la question de confiance, au-delà du côté formel d'une discussion de tous les groupes politiques, c'est bien à la majorité, à elle seule, que vous la posez. Le discours aussi poussif que caricatural et politicien de l'UMP démontre à quel point nous sommes loin de ces régimes parlementaires où les discussions de confiance se font projet contre projet, contrat de gouvernement contre contrat de gouvernement. La droite n'a pas de projet, sauf à considérer que les délirants 130 milliards d'économies, jamais précisées et du reste jamais mis en place lorsqu'elles étaient aux responsabilités depuis 10 ans, pourraient constituer un projet. Non, en réalité, chacun en a bien conscience. Le débat d'aujourd'hui est d'abord un débat qui concerne la majorité dans son ensemble. Alors, depuis la semaine dernière, et une fois évacuée la question de la participation gouvernementale, nous nous sommes revus, Monsieur le Premier ministre, et aujourd'hui nous vous avons écouté avec attention. Nous avons noté les engagements que vous venez de prendre. Ils sont pour certains points précis et datés. Nous avons entendu votre appel à une nouvelle pratique législative réellement collaborative au sein de la majorité. Oui, nous avons entendu les mots et nous attendons désormais les actes. Au-delà de l'exercice du vote de confiance qui nous occupe aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, la confiance de votre majorité, c'est sur chacun des textes que vous soumettrez au Parlement qu'il vous faudra la bâtir. Vous la gagnerez, cette confiance, sur votre capacité et celle du gouvernement, ainsi que celle du Président de la République, à résister au poids des lobbies économiques, à la tentation des demi-mesures et au conformisme. L'écologie suppose le changement et le changement suppose clarté et détermination, ce qui n'a pas été toujours le cas depuis 2 ans. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas en fonction de la présence ou non de leurs représentants au gouvernement que les écologistes souhaitent ou non la réussite d'un gouvernement. Nous souhaitons votre réussite parce que nous souhaitons la réussite de notre pays. C'est fort de nos convictions et de ce sens des responsabilités qu'une majorité des députés du groupe écologiste votera tout à l'heure la confiance à votre gouvernement sur la base des éléments que vous nous avez exposés cet après-midi. Ce vote de confiance est critique, il est conditionnel, il sera vigilant.
Cette confiance demandera à être confirmée au fil des textes et au fil du temps, le premier rendez-vous essentiel étant celui de la transition énergétique. À la confiance formelle, à la confiance d'un jour, nous préférons la confiance réelle, inscrite et construite dans la durée, parce que la confiance, ça se construit, parce que la confiance, au-delà de cet hémicycle, la confiance des Français, ça se mérite dans la durée et ça s'entretient par les actes. Merci, Monsieur de Rugy.